Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, on va finir de parler de l'ordre public et nous allons aborder les sujets du recrutement et des progrès scientifiques de l'expédition française. L'ordre public, pas mal tout a été dit, mais ce qui me reste à vous dire, là, puis c'est le début d'une longue série là, de choses que vous pouvez faire avec vos action points. Là, ce qui me reste à vous dire, c'est comment on change l'ordre public d'un space. On va imaginer un scénario où Napoléon arrive ici là, avec un tas d'unités là, et vient, passez-moi l'expression, là, botter le cul de Mourad Bey en dehors du Caire. Alors là, les Français s'installent au Caire, prennent le contrôle du Caire, puis c'est bien correct, mais là, ils ont un problème. L'ordre public leur est défavorable. Et si la situation persiste, on a vu qu'à la fin de chaque tour, dans toutes les spaces que vous contrôlez, si l'ordre public vous est défavorable, ben, vous allez devoir dealer avec une révolte. Ce qui n'est pas la fin du monde, mais qui va venir vous picosser puis vous enlever des unités là, tranquillement, pas vite. Donc, comment on fixe ça? On fixe ça en dépensant des action points pour influencer l'ordre public, si on veut. Là. Alors, ça va vous coûter, si on prend Maignet, par exemple, là, imaginons que le français est à Maignet aussi. Là. Alors, pour influencer l'ordre public d'un niveau en votre faveur, pour une ville mineure, ça va vous coûter un point d'action. Et pour une ville majeure ou une forteresse, ça va vous coûter 2 points d'action. Alors, par exemple, le français ici à Maignet pourrait dépenser un point d'action. Là, présentement, là, la ville est favorable à l'allié. Donc, le français pourrait dépenser un point d'action pour d'abord amener la ville neutre, puis ça lui coûterait un autre point d'action pour amener la ville favorable aux Français. La même chose au Caire, étant donné que c'est une ville majeure, ça coûterait d'abord 2 points d'action pour amener le Caire neutre, et 2 autres points d'action pour amener le Caire favorable aux Français. Alors, passez-moi l'expression, mais dans les cités majeures et les forteresses, c'est fucking cher. Ça va vous coûter 4 points d'action au total pour amener la ville de défavorable à favorable à votre faction. OK? Mais coudonc, c'est à ça que. Fait que là, vous allez devoir trouver là, les action points en question dans votre main. Vous allez devoir jouer des cartes pour ces action points-là. Bon, si c'est des événements de l'autre faction, les événements vont arriver. Là, vous voyez un petit peu le casse-tête, là. Mais c'est comme ça qu'on fixe l'ordre public. Vous devez avoir au moins une unité dans l'espace et vous devez contrôler l'espace pour être capable d'influencer l'ordre public. On fait ça évidemment pour se débarrasser des révoltes, mais pour faire un lien vers mon prochain sujet, on fait aussi ça pour recruter dans la ville. Parce que pour être capable de recruter dans une... On peut juste recruter dans des fortified spaces, dans des spaces fortifiés. Pour être capable de recruter dans ces spaces-là, vous devez contrôler la space et l'ordre public doit vous être favorable. Pour que les gens acceptent de prendre les armes pour votre faction, l'ordre public doit être favorable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut recruter dans l'espace? Ça dépend du nombre d'action points que vous êtes prêt à investir, et de la qualité de troupes que vous voulez avoir. Donc, recruter une milice, ça coûte un AP. Donc, ça coûte un action point pour recruter une milice. Fait que le français ici au Caire, là, pour protéger le Caire peut-être avec des troupes un peu plus cheap et permettre à ses réguliers de continuer leur progression, le français pourrait payer un point d'action pour venir recruter une milice. La seule autre type d'unité, évidemment, je l'ai dit, là, le pool de réguliers français, c'est quelque chose, c'est des unités de France qui sont débarquées en Égypte. Là, donc ça pousse pas dans la terre, là, puis on soulève pas ça dans les villes d'Égypte. Une fois qu'ils sont débarqués, puis c'est tout. Là. Donc le seul autre type d'unité que le français peut recruter, ce sont des auxiliaires. Par contre, recruter une unité auxiliaire va coûter 2 points d'action aux Français. Donc, une milice coûte un point d'action, un auxiliaire va coûter 2 points d'action. Évidemment, les auxiliaires sont plus forts en combat, meilleure qualité de troupe, average plutôt que médiocre. Donc, c'est un pensez-y bien. Puis encore là, vous êtes limité par le counter mix, mais autrement, tant que vous contrôlez la space puis qu'elle vous est favorable, vous pouvez faire du recrutement à l'intérieur de cette space-là. L'allié a un petit peu plus d'options, là, étant local à la place. L'allié a un petit peu plus d'options, et c'est là qu'on va voir la principale différence là, entre les fameux Space Mamelouk et les Space Ottoman.
Donc, si le recrutement se passe là, dans une space mamelouk, comme c'est le cas à Suez, ben, l'allié peut dépenser d'abord là, un point d'action pour recruter une milice, lui aussi, et il peut recruter une cavalerie pour 2 points d'action. Donc, dans les spaces mamelouks, on recrute des unités mamelouks. Dans les spaces ottomanes, on recrute des unités ottomanes. Fait que pour être sûr, à El Arish, ici, étant de ce côté-là de la fameuse ligne là, jaune et verte, l'allié pourrait dépenser un point d'action pour recruter une milice ottomane, puis il pourrait dépenser 2 points d'action pour recruter un régulier ottoman. Évidemment, toutes les cartes qui vous disent add, c'est le cas de la home card justement là, de l'allié, add 5 ottomans regular units à Damas, ben, ce n'est pas du recrutement. Là, vous prenez 5 unités régulières ottomanes puis vous les foutez à Damas, là, en respectant les prérequis là, du fameux mot-clé add que j'ai parlé dans le vidéo précédent. Là. Par contre, si vous avez une carte qui mentionne le mot recruit, c'est sous-entendu que vous devez non seulement contrôler la space en question, mais que l'ordre public doit vous être favorable. Autrement dit, toutes les conditions, tous les prérequis au recrutement doivent être rencontrés pour être capable d'utiliser ces événements-là. L'allié, je dis bien l'allié spécifiquement, ne peut jamais rien recruter à Malte ni à Chypre, même s'il contrôle les spaces, même si l'ordre public lui est favorable, il ne peut pas recruter d'unités à Malte ni à Chypre. L'Allié ne peut pas recruter d'unités régulières britanniques non plus. Fait que la seule autre chose que l'Allié peut recruter, c'est des Light Squadrons ottomans. Donc pour ça, il doit contrôler le port en question. L'ordre public doit lui être favorable dans le port en question. Et le Port Sea Space, c'est cet espace-là ici là, qui est adjacent au port, doit être libre d'unités ennemies. Puis à ce moment-là, un AP lui permet de recruter un Light Squadron ottoman. Ce sont les seules unités navales qui peuvent être recrutées là, entre guillemets, là, manuellement par les joueurs. Les autres unités navales arrivent en jeu via des événements. Là, on ne peut pas recruter d'autres types de bateaux, d'autres types d'unités navales avec des points d'action. Et finalement, nous allons parler des progrès scientifiques de l'expédition française. Donc, le français a 3 niveaux scientifiques, le Mykérinos, Képhren et Khéops, en l'honneur des grandes pyramides. Et c'est très simple. Ça aussi, il faut y donner de l'amour si on veut que ça l'avance. Alors, pour un AP, le français, entre guillemets, peut s'acheter un point scientifique, qu'on va appeler des fois un SP, le Science Point. Ça va être abrégé comme ça sur les cartes puis dans les règles. Donc, dans la campagne, là, le marqueur commence au tout début de la première track. Là. Donc, par exemple, le français pourrait dépenser un AP pour bouger ce marqueur-là d'une case vers la droite. Certains événements vont donner des SP. À ce moment-là, on avance le marqueur du nombre de cases spécifié par l'événement. Certains événements peuvent même faire perdre des SP. Dans ce cas-là, on fait vraiment reculer le marqueur. Par contre, ce marqueur-là, ça c'est très important, ne peut jamais, une fois qu'il arrive sur la case Start, il ne peut jamais descendre. Okay? C'est pertinent une fois que le français a passé un niveau. Là. Donc, supposons que le français est rendu ici, il dépense des points, il continue d'avancer, puis là, bang, il arrive un événement allié qui dit que le français perd 5 SP. Bien, le français va d'abord en perdre 3. Il va arriver ici, puis il ne descend pas plus bas. Okay, une fois qu'on passe un niveau, c'est correct, on a acquis les connaissances, on a reçu les bonus, puis là, on ne peut pas revenir en arrière. Fait qu'on peut gosser sur la track, on peut avancer puis reculer sur la même track, mais une fois là, que vous reculez, par exemple, à la case start, c'est terminé. Vous ne pouvez plus descendre là, au niveau précédent, là, puis perdre les bonus que vous aviez gagnés, puis après ça, les reprendre, là, oubliez ça. Une fois qu'un niveau est dans la poche, c'est dans la poche. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça coûterait, ça veut dire jusqu'à 7 AP. Si le français n'a pas d'événement pour l'aider, puis fait tout ça là, manuellement là, par la nature, ça va lui coûter 7 AP pour se rendre là, à la fin de chaque track scientifique. Et parlons-en de ce qui arrive quand le français arrive au bout. Là, il arrive 4 choses. Il y en a 3 d'illustrés ici. On va peut-être trouver une façon, peut-être avec des petits drapeaux d'ordre public, là,
d'illustrer la quatrième chose aussi, là, comme reminder pour les joueurs, là. Fait qu'on va y aller avec les faciles. Le français gagne le nombre de VP qui sont ici. Le français gagne le nombre de cubes d'espionnage qui sont ici. Je rappelle que EP espionnage point. Donc le français gagne ce nombre de cubes noirs-là d'espionnage. Dès que le français arrive ici, là, l'hôpital militaire est considéré comme étant en jeu. Ça veut dire qu'à l'avenir, là, et jusqu'à la fin de la game, les grognards qui se trouvent dans l'hôpital militaire peuvent être récupérés là, lors de la fameuse phase ici là, dans le end of turn, là, Recovery Units from the Military Hospital. Puis le dé que vous avez ici est le dé que vous allez brasser pour chaque grognard qui se trouve dans l'hôpital militaire. Puis là, sur une cible, dans ce cas-là, vous ramenez les grognards. Puis là, ben, plus vous avancez, plus l'hôpital militaire est efficace. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Là. Puis vous allez changer de dé. Puis à un moment donné, là, même les carrés sur le dé bleu là, vont compter pour ramener les grognards. Alors, c'est dans le cas des VP, dans le cas des EP, là, c'est cumulatif. Ici, le français gagne un VP, gagne un EP. Il va arriver ici. Quand il va arriver au bout, il va gagner 2 VP, puis il va gagner 2 EP. Puis quand il va arriver au bout ici, il va gagner 3 VP, puis il va gagner 3 EP. L'hôpital militaire, lui, s'améliore en efficacité, là, si on veut. Là. Puis le quatrième et dernier bonus qui n'est pas là, mais qui, encore là, qui est instantané dès que le français arrive là, c'est d'influencer l'ordre public de certaines villes. Fait que quand on finit le premier niveau, Mykérinos, c'est pas la mer à boire, là. Le français peut faire ce qu'on appelle un shift dans une ville mineure, un shift d'ordre public dans une ville mineure. Fait qu'encore là, par exemple, Méniès serait comme ça, ben, le français pourrait automatiquement l'amener à neutre. C'est ce qu'on appelle un shift. On est passé de défavorable à neutre. Si elle avait été neutre, il aurait pu la passer de neutre à favorable. Quand le français arrive ici au niveau de l'ordre public, ben, il peut faire ça dans 2 minor cities différentes ou il peut faire ça dans une major city. Rappelez-vous qu'une major city, ça coûte plus cher de faire ça. Donc là, le français décide s'il veut faire un shift dans 2 minor cities ou un shift dans une major city. Puis quand le français arrive à la conclusion ici, là, il peut faire un shift dans 3 minor cities ou un shift dans une major puis une minor city. Et une fois que le français est arrivé au bout ici, là, ben c'est, comment dire, comme on dit, il a appris tout ce qu'il y avait à apprendre en Égypte. Et l'expédition scientifique, là, c'est terminé. Là, le marqueur ne peut plus avancer, le marqueur ne peut plus reculer. Là. C'est final, on est rendu au bout. Fait qu'à quelle vitesse vous allez vouloir avancer sur ce track-là, comme français, c'est à vous de voir. Je vous recommande au minimum, là, on essaye généralement au plus crisse de faire Mykérinos pour avoir au moins une petite chance de récupérer les grognards. Puis même après ça, on essaye d'avancer sur Kefren pour avoir encore plus de chances de récupérer nos grognards. Fait que c'est quelque chose auquel vous allez devoir dédier de l'amour à l'occasion. Mais comme dans tout bon card-driven game, on dirait on n'a jamais le temps. On trouve jamais le temps pour faire ça. Parce que là, on se dit, ah là, Chris, faudrait que je cours après Mourad Bey, il faudrait que j'aille mettre Damietta en siège avant que l'allié puisse recruter des nouvelles troupes là-bas. Puis là, oups, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé un de ses leaders, il s'approche de moi, j'ai pas le choix, il faut que je bouge. La bonne nouvelle, c'est que dans Napoléon en Égypte, vous pouvez splitter vos AP. J'en ai pas parlé, là, mais contrairement à d'autres jeux comme Twilight Struggle, si vous avez une carte de 5 AP par exemple, ben rien ne vous empêche d'utiliser 3 AP pour bouger des unités, puis 2 AP pour avancer votre marqueur scientifique. Fait qu'au moins vous pouvez faire des splits comme ça. Fait qu'avec des grosses cartes, ça ouvre des portes intéressantes là, quand vient le temps là, de décider qu'est-ce que vous faites avec les action points. Alors voilà, ça conclut les 3 petits sujets que je voulais couvrir avec ce vidéo-là. Fait qu'à partir du prochain vidéo, là, on tombe dans le crunch, amateur de wargame, de manœuvre, puis là, on va commencer à déplacer des unités, là, puis aller se fesser dessus, là. Fait que c'est au programme dans le prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.